Salut tout le monde, c'est Alexia, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Libéré. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes meilleurs conseils, produits, astuces, méthodes pour se débarrasser de l'acné. Ça va faire aujourd'hui 10 ans que j'ai de l'acné, ça a commencé par de l'acné adolescente et aujourd'hui j'ai de l'acné adulte, donc de l'acné hormonal. Ce sont des problématiques assez différentes quand même, mais je pense que ces conseils peuvent s'appliquer à n'importe quelle personne, que vous ayez beaucoup d'acné, pas beaucoup d'acné, de l'acné adolescente ou de l'acné hormonal. Je vais essayer de vous donner un maximum de pistes, en tout cas tout ce que j'ai essayé, et j'ai essayé beaucoup de choses en 10 ans. Donc voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider. Et en tout cas, si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. J'ai divisé mes conseils en 3 catégories. La première, c'est la catégorie beauté, donc tout ce qui est routine de soins et maquillage. La deuxième, c'est la catégorie hygiène, donc tout ce que vous pouvez faire au quotidien pour éviter d'avoir de l'acné. Et enfin, la troisième catégorie, c'est tout ce qui touche à l'acné hormonale, les différentes pistes que j'ai pu explorer pour pouvoir la traiter. Alors, on va commencer par la catégorie beauté. Et mon premier conseil, et je pense que c'est le plus important, c'est d'utiliser le trio gagnant qui est nettoyer, hydrater, traiter. Comment faire pour bien nettoyer sa peau? Déjà, ne pas faire la même erreur que moi plus jeune, c'est d'utiliser des nettoyants qui sont beaucoup trop abrasifs pour votre peau et qui finalement vont vous décaper la peau. Je pense notamment aux nettoyants qui ont des SLS, donc sodium lauryl sulfate ou sodium laureth sulfate. Ça, vous pouvez le voir facilement quand vous retournez votre produit. C'est notamment le deuxième ingrédient dans la plupart des nettoyants et même des nettoyants de parapharmacie que des dermatos m'avaient prescrit. Donc faites bien attention à ça, ça peut être des nettoyants qui peuvent être beaucoup trop forts pour vous. Moi, ce que je vous conseille du coup, c'est d'utiliser des nettoyants qui sont bio ou naturels. Ceux que je vous conseille particulièrement, c'est ceux de la marque Jonzac. Moi, j'utilise depuis des années et des années le réhydrate de Jonzac. J'ai la peau qui est assez déshydratée, donc il me convient parfaitement. Et quand j'ai envie d'un nettoyage un petit peu plus en profondeur, j'utilise le nettoyant au charbon de Happy Vita qui sent super bon et qui nettoie très bien mais sans décaper la peau quoi. Une autre astuce qui a fait totalement la différence sur moi quand j'ai commencé à l'appliquer tous les jours, c'est d'utiliser la technique du double nettoyage. Donc le double nettoyage, qu'est-ce que c'est? C'est de se nettoyer la peau ou de se démaquiller la peau en 2 étapes. La première étape, c'est d'utiliser une huile démaquillante. Mon huile préférée d'amour, c'est l'huile Wamisa. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va totalement décoller toutes les particules de maquillage, d'excès de sébum, toutes les cellules mortes aussi qui peuvent être sur votre peau, toutes les traces de pollution. Avant, j'utilisais pas mal de l'eau micellaire, mais c'est vrai que ça desséchait totalement ma peau, ce qui n'est pas du tout le cas avec l'huile démaquillante. Et ce qui est top avec cette huile, c'est qu'elle est émulsionnable, donc c'est-à-dire que vous mettez de l'eau et après, vous avez aucun film gras. Et après, ce que je fais, c'est que j'utilise mon nettoyant pour vraiment nettoyer la peau en profondeur. Franchement, tester cette technique, moi, depuis que je l'utilise tous les soirs, je vois une réelle différence. Même sur les soins que vous appliquez après, vous verrez que les soins, ils seront potentialisés x 10 parce que votre peau sera vraiment, vraiment propre. Une fois qu'on a bien nettoyé sa peau, c'est super important de très très bien l'hydrater. Moi, je sais que j'ai la peau très très déshydratée en plus d'avoir de l'acné et ça, c'est dû au fait que dans le passé, je traitais beaucoup, beaucoup avec des traitements asséchants et que j'hydratais clairement pas assez ma peau. Donc comment vous pouvez hydrater votre peau? Bah, en fait, on le rappellera jamais assez, mais il faut boire de l'eau parce que c'est bien, de lui apporter, de l'eau en surface, mais clairement, il faut boire un maximum d'eau pendant la journée et du coup, pour tout ce qui est soins, munissez-vous d'une crème hydratante qui est adaptée. Moi, celle que j'utilise depuis 3-4 ans, je crois, et qui me convient super bien, c'est la crème Aquabilicious de Happy Vita. Elle est super légère et elle laisse vraiment un fini mat sur la peau, mais tout en l'hydratant vraiment bien. Et du coup, la troisième étape du trio gagnant, c'est traiter localement. Si vous avez de l'acné sur l'ensemble du visage, vous pouvez utiliser avant votre crème hydratante un sérum qui est spécifique pour les imperfections. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est un que je suis en train de tester en ce moment de la marque Dermalogica. Cette marque, franchement, je l'adore. Et ce sérum, il dessèche vraiment pas la peau, il est super agréable et je sens qu'il y a une petite action antiseptique sur les boutons. Et du coup, si vous voulez traiter seulement un ou deux boutons, ou si vous avez une zone qui est particulièrement acnéique, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des stop boutons. Donc, c'est des traitements qui sont vraiment à mettre sur le bouton,
qui sont assez concentrés généralement. Moi, j'aime beaucoup aimer ceux de la marque Dermalogica et de la marque Saève aussi. Et sinon, vous pouvez utiliser, si vous les tolérez, les huiles essentielles. Je pense notamment à une huile essentielle qui est très connue, c'est l'huile essentielle de tea tree. Après moi, pour l'avoir testé, ça marchait très bien, mais au bout d'un moment, ma peau commençait à s'habituer. Donc ce que je vous conseillerais, c'est d'alterner entre les stop boutons et les huiles essentielles. Je pense que ça peut marcher, comme ça votre peau n'a pas le temps de s'habituer. Donc une fois que vous avez appliqué ce trio gagnant dans votre routine au quotidien, vous pouvez faire le duo gagnant cette fois-ci, 2 fois par semaine, qui est exfoliation et masque. Niveau exfoliant, donc gommage, je vous conseille, si vous avez de l'acné, d'éviter absolument tout ce qui est gommage à grains. La plupart du temps, les personnes qui ont de l'acné, elles ont la peau très sensible et du coup, ça peut, totalement irriter votre peau. Moi, ça fait des années que j'en utilise plus et ma peau se porte beaucoup mieux. Donc ce que je vous conseille, c'est les exfoliants, chimiques. Moi, vraiment mon exfoliant préféré du monde, c'est, la poudre exfoliante de Dermalogica. Donc c'est une poudre que vous mettez dans votre main et vous mélangez avec de l'eau et ça mousse et ça vous fait un effet peeling, instantané. Vous avez la peau vraiment, vraiment douce et du coup, après avoir exfolié sa peau de manière donc très douce, vous pouvez faire un masque purifiant. Donc moi, les actifs que j'aime particulièrement, c'est l'argile, le charbon et la propolis. Vous pouvez tout simplement commencer, comme moi par les masques d'argile. J'avais commencé par l'argile blanche qui est beaucoup plus douce que l'argile verte. Je trouve que l'argile verte sur moi c'était vraiment assez asséchant. Un conseil que je peux vous donner, peu importe le masque purifiant que vous faites, ne le laissez jamais, jamais sécher. Prenez une brume et vaporisez-vous quand vous voyez que ça sèche parce que ça peut totalement vous assécher la peau. Surtout pour les masques à l'argile. Et les deux masques que j'utilise actuellement, c'est des masques à base de charbon et de propolis. Donc le premier masque, c'est le masque au charbon de Patika et l'autre masque, j'alterne entre les deux en fait, c'est le masque au charbon et à la propolis de Happy Vita. Ils sont tous les deux super. Voilà, je les aime autant l'un que l'autre. Donc une fois que vous avez fait votre petit masque purifiant, je vous conseille toujours de faire un masque hydratant derrière. À chaque fois que vous avez exfolié votre peau, à chaque fois que vous avez purifié votre peau, c'est super important de l'hydrater à fond derrière. Le masque hydratant que j'aime beaucoup, c'est de la marque Saev. Sinon, j'aime beaucoup les sheet masks, qui sont des masques en tissu coréen la plupart du temps et qui sont super imbibés, c'est super agréable en plus, vous les posez, vous vous allongez et vous faites votre vie pendant 10-15 minutes et après vraiment votre peau, elle est regorgée d'eau et c'est super agréable. Une autre astuce qui concerne les personnes qui ont des cicatrices d'acné, moi j'en ai et j'ai à la fois des cicatrices et de l'acné inflammatoire, on adore. Mais pour les personnes qui ont uniquement des cicatrices d'acné, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser de l'huile de rose musquée. Ça marche hyper bien. Par contre, je vous déconseille fortement cette huile si vous avez de l'acné inflammatoire comme moi parce qu'elle est extrêmement comédogène. Mais franchement, c'est super efficace. Donc si vous avez vraiment plus d'acné inflammatoire, foncez. Et si comme moi vous avez quand même de l'acné inflammatoire, vous pouvez vous diriger vers des soins qui n'en contiennent pas. Je pense notamment au masque revitalisant de Dr. Oshka. J'adore vraiment ce produit, moi je le mets localement sur les cicatrices et j'ai vraiment vu une différence de ouf. Franchement, je suis vraiment super contente de ce produit, je vous le conseille à fond. Si vous avez des cicatrices, vous pouvez aussi faire des soins en institut ou chez le dermato. Je pense notamment à des séances de peeling ou des séances de laser qui vont vraiment éliminer tout ce qui est cicatrices d'acné. Et apparemment aussi, on m'a dit que les séances de micro-needling, ça marche super bien pour tout ce qui est cicatrices d'acné. Donc si vous avez le budget, n'hésitez pas à vous tourner vers ces soins-là qui peuvent être super efficaces pour vous. On a fini pour tout ce qui est soins de la peau et pour tout ce qui est maquillage, je vous conseille vraiment de vous tourner vers du maquillage le plus naturel possible. Si vous avez de l'acné, moi c'est vrai que je me suis fait avoir plusieurs fois avec des fonds de teint notamment conventionnels qui ont pour la plupart du silicone qui vont totalement boucher vos pores et créer des imperfections. Je me souviens d'ailleurs d'un fond de teint Revlon que j'utilisais au collège, je crois, qui m'avait totalement niqué la peau. Et depuis quelques années, bah, j'utilise des fonds de teint bio ou naturels, bref, des fonds de teint où les ingrédients sont clean. Euh, et du coup, j'utilise depuis un certain nombre d'années le fond de teint Lily Lolo. C'est un fond de teint poudre qui est quand même assez couvrant.
Donc moi, il me convient parfaitement, il me fait pas d'imperfections et je sais qu'il y a pas mal de teintes. N'hésitez pas à aller voir sur internet si ça vous intéresse. Et du coup, pour la petite astuce, ce que je fais les jours où j'ai pas vraiment envie de me maquiller, mais j'ai quand même envie de couvrir un minimum mes imperfections, c'est que je prends un petit pinceau et je prends du coup un petit peu de poudre et je vais vraiment juste camoufler localement pour ne pas avoir cet effet de matière. On va passer à la deuxième catégorie qui est la catégorie hygiène, à savoir les conseils que vous pouvez appliquer dans votre quotidien pour éviter d'avoir des imperfections. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter au maximum de vous toucher le visage. Je sais que ça peut être super dur et moi-même je le fais pas tout le temps, mais j'essaye au maximum de ne pas me toucher le visage parce que bah, forcément ça va amener des bactéries et c'est pas ce qu'on veut quand on a de l'acné. Et ça peut paraître tout bête, mais changez vraiment votre serviette du visage, je dirais tous les 2 jours. Parce que finalement, bah, vous mettez votre tête dessus, puis vous remettez votre tête dessus, et à force, bah, elle se salit. Donc changez-la super, super régulièrement. Moi, je la change, bah ouais, comme je vous ai dit, une fois tous les 2 jours. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est éviter absolument le contact avec votre téléphone. Donc quand vous êtes au téléphone, mettez soit des écouteurs, soit, c'est un peu chiant, mais juste éloignez votre téléphone. Bref, ne mettez pas votre téléphone sur votre joue. Essayez de nettoyer aussi votre téléphone avec des lingettes, vous avez des lingettes antiseptiques. Moi, je le fais jamais parce que j'ai la flemme, mais je devrais le faire, donc je vous donne ce conseil. Et à propos de nettoyage, une autre chose que vous devriez absolument nettoyer, c'est vos pinceaux. Absolument. Je sais que c'est super chiant, mais c'est super important. Idéalement, il faudrait les laver après chaque utilisation, mais je vous avoue que moi, je les nettoie une fois par semaine et c'est déjà bien. Donc tout ce qui est pinceau à fond de teint, pinceau poudre, pinceau anti-cerne, beauty blender, super important. Le beauty blender, vraiment, c'est un nid à bactéries, nettoyez-le le plus souvent possible, ça vous évitera bah, de mettre des bactéries sur votre visage pour rien. Et puis voilà. Donc on a fait le tour de toutes mes astuces beauté et hygiène pour le quotidien. Là je voulais vous parler de tout ce qui est piste pour l'acné hormonal. Moi comme je vous ai dit du coup je fais de l'acné hormonal bah, depuis que je suis adulte. Et comment je l'ai su? Tout simplement je suis allée voir ma gynéco. Elle m'a dit d'aller faire des analyses de sang. Donc c'est là que j'ai vu que j'avais un excès de testostérone. Donc moi j'ai ce qu'on appelle de l'hyperandrogénie. En gros, pour vous simplifier, j'ai beaucoup d'hormones mâles par rapport aux hormones femelles, ce qui fait que j'ai un dérèglement hormonal. J'ai aussi fait une écho pelvienne que m'a prescrit ma gynéco pour voir si j'avais pas le syndrome des ovaires polykystiques. Donc n'hésitez pas à faire cet examen pour vous assurer que tout va bien au niveau de vos ovaires. Ça peut être vraiment ce qui cause votre acné et du coup après votre médecin il pourra vous proposer les différentes solutions adaptées. Moi du coup, pour vous expliquer, j'ai fait cette écho, mais j'ai pas le syndrome des ovaires polykystiques. Suite à cette écho, j'avais 18 ans et j'ai décidé de prendre la pilule. J'ai pris la pilule pendant 3 ans. Bah, tout simplement parce que j'étais en couple et aussi parce que je voulais une pilule combinée qui traite l'acné. Et finalement, ça n'a même pas marché sur moi, j'ai toujours eu de l'acné et finalement j'ai décidé de l'arrêter parce que je voulais plus d'hormones synthétiques dans mon corps. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté la pilule et j'ai voulu me rapprocher de techniques plus naturelles pour traiter mon acné. Pour ça, je me suis fait accompagner par plusieurs naturopathes qui m'ont proposé des compléments alimentaires et des traitements à base de plantes. Chez moi, ça n'a pas été hyper concluant de ce que j'ai essayé en tout cas, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de naturopathes pour tester des méthodes qui pourraient très bien marcher sur vous. Moi, c'est encore des méthodes que j'essaye d'explorer, j'essaye de voir un petit peu quelles autres pistes sont possibles pour moi. Donc voilà, ça peut être super intéressant de se diriger vers ça, parce que c'est vrai que quand on a de l'acné, directement on nous dirige vers un dermato, mais sans nous dire qu'il existe d'autres manières qui pourraient traiter votre acné. J'ai aussi fait une analyse qui permet de voir si certains aliments peuvent être inflammatoires pour ton corps. Et pour ma part, ça a donné que mon corps était plus sensible au lait et au gluten. Donc que c'était des aliments qui étaient inflammatoires pour moi. Donc c'est des aliments que j'essaye d'éviter. Même si c'est pas toujours évident, mais j'essaye de faire un petit peu attention au niveau de l'alimentation à ce niveau-là. Pour finir, je voulais vous faire passer un petit message. Je sais que c'est pas forcément évident d'avoir de l'acné.
Moi, ça fait 10 ans que j'en ai et quand j'étais au collège, je le vivais pas hyper bien parce qu'on se moquait de moi par rapport à ça et ça m'avait un peu fait perdre confiance en moi quand même. Mais ne vous laissez vraiment pas atteindre par ces critiques, en tout cas. Ça prendra le temps que ça prendra. Essayez de lâcher prise. L'acné, ça peut avoir mille et une raisons. Donc voilà, vous allez trouver la solution. N'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels qui pourront vous aider ou de chercher par vous-même comme moi j'ai fait, de vous intéresser au skincare, à la naturopathie, d'être ouvert sur les différentes solutions qui s'offrent à vous. Et je sais qu'il y a beaucoup de comptes sur Insta qui prônent le fait d'accepter son acné, mais c'est ok totalement de ne pas vouloir l'accepter. Moi je sais que ces comptes-là, ils me font pas du bien parce que c'est pas quelque chose que j'aime chez moi. Et justement, j'essaye de m'en débarrasser et c'est ok aussi. C'est ok de sortir sans maquillage comme c'est ok de vouloir camoufler son acné sous du fond de teint. Chaque personne gère son acné comme elle le veut et comme elle le peut. Donc voilà, ici il n'y a pas de jugement en tout cas. Donc si vous voulez échanger en commentaire avec moi et avec les autres personnes qui écoutent ce podcast, ça sera avec plaisir. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire s'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!